Du monde, un premier set, franchement, un super premier set. Il a manqué un petit peu à la fin. Je sais pas quoi dire. Dans ta tête, quand tu menais, tu t'es dit qu'est-ce qui se passe? Tu étais bien dans ton jeu, tu as mené jusqu'à 13-9, 13-8, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a changé entre 13-8 et la suite? Ce qui a changé, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance sur certains coups de filet, ce qui m'a déstabilisé. Ensuite, j'ai perdu un peu de contrôle, alors que, j'avais la tactique en jeu. Globalement, sur le match, j'ai beaucoup eu de malchance, sauf sur le début. Les points étaient assez précis, mes coups étaient assez bien calculés. Il y a eu vraiment des points assez rigoureux en fait sur le jugement de ligne. À chaque fois, ça passait pas loin. C'est qu'à la fin, je reprenais encore en vitesse de jeu. Malheureusement, c'est pas passé. La perte du premier set, ça a été du coup un peu difficile, c'est ça le coup de massue par rapport au deuxième, parce que tu étais vraiment bien dans le set, puis après on a vu que c'était plus difficile, ou c'est le côté qui changeait, le vent, je sais pas. Non, globalement, j'étais pareil sur le premier et sur le deuxième, sauf que je perdais du contrôle sur ces attaques qui étaient au niveau de ma tête, donc j'arrivais pas à savoir. Je le savais, son smash allait droit très haut. Donc le seul problème c'était de passer ça dès le service parce que c'était directement le smash droit dans le couloir. Donc c'est très déstabilisant pour une joueuse de simple là-dessus. Donc j'étais trop focalisée là-dessus et j'ai perdu de la rigueur sur le match. Sinon il n'y avait pas grand-chose. C'était satisfaisant sur la tactique. J'avais travaillé un peu sur la vidéo et je pense que j'avais bien employé la tactique qu'il fallait. Bon, on manquait beaucoup de chance. Sur des points un peu difficiles, quand elle faisait une bande, remettre au fond, il fallait que je fasse plus un lob et prévoir une défense. Alors je voulais réaccélérer dessus et elle me poussait à la faute. Le fait de jouer contre une joueuse qui a elle l'habitude de jouer tout le temps des grosses compétitions, des super séries, etc. Tu penses qu'elle a eu, peut-être la maturité, l'expérience que toi tu manques parce que justement tu fais moins de tournois comme ça? Non. Non, c'est pas une question d'expérience, puisque l'expérience, ça sert pas à grand chose. Pour moi, du fait que personne ne me connaît, donc ils peuvent analyser mon type de jeu. Vraiment, je pense pas que l'expérience a changé grand-chose. C'est un peu à chaud, tu sors de ton match, mais qu'est-ce que tu penses que tu peux tirer d'une expérience comme ça, un championnat du monde à la maison? Forcément, c'est décevant, mais est-ce que tu prends des choses avec toi après cette défaite? Par rapport à ma défaite, je peux accrocher le top 15 mondial, puisque comme elle est dans le top 15, et montrer que j'en ai marre d'être derrière Pi et qu'il faut qu'il me laisse la place. Franchement, un boulot monstrueux cet été, qui aboutit par une défaite, mais globalement assez satisfaisante. Je pense qu'il faut que j'en tire une leçon positive et je repars le week-end prochain, la semaine prochaine sur le Bitburger. Donc les échéances, il y a le Bitburger et après, au fur et à mesure de l'année, est-ce que tu vas essayer de jouer des tournois un peu plus haut? S'ils veulent bien me faire jouer, bien sûr, puisque j'ai pas le même niveau que Onyan au niveau classement mondial et je suis que dans les 100 mondiales, donc pour entrer dans des gros tournois ça va être difficile, il faut que je fasse des résultats et faut que j'arrive à m'entraîner contre des joueuses ayant le niveau top mondial. Donc la Bitburger et après tu connais un petit peu ton emploi du temps? Je crois que c'est un tournoi par mois, mais c'est que des internationales challenge, je crois, puisque je sais pas si on acceptera encore
être dans les qualifs ou pas pour les prochains tournois au niveau en fait.